Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une carte pop-up avec des papillons. Donc ça, c'est une carte, je vais vous la remontrer comme ça. C'est une carte que j'ai fait d'après un tuto vidéo de Fanny Scrap Stampin'. Alors, je vais retrouver les références. Ça s'appelle Carte pop-up et effets superposés et elle l'a publié le 15 février 2023. Donc c'est Anne qui m'avait envoyé ça en me demandant à ce qu'on l'adapte, à ce qu'on la fasse. Et elle, c'était quand même une carte plus grande et elle n'avait pas mis un papillon, elle avait mis 2 rectangles, ce qui fait que ça fait un peu comme un livre. Et elle avait fait un mécanisme supplémentaire avec comme des petits rectangles, là, des plateformes de papier qui se soulèvent également quand on ouvre la carte. Mais quand j'ai suivi son tuto, je me suis dit, oula, c'est une très grande carte et je sais que mes habitués, là, vous préférez une carte au format standard qui tient dans une enveloppe. Et le mécanisme était un peu compliqué. Donc je vous propose de voir celle-là comme le niveau 1 et puis ensuite vous allez voir la vidéo de Fanny Scrap Stampin' et puis vous passez au niveau 2. Et puis c'est pas mal comme ça. Alors, on va commencer non pas par la base de cartes, parce qu'on va avoir besoin de ça, et j'ai peur d'oublier de vous les faire couper au moment où on en aura besoin. Donc, vous avez dans le kit 2 carrés de papier, et on va les couper en diagonale. Le motif n'est pas vraiment orienté, donc une diagonale, peu importe comment ça tombe. Donc, soit vous tracez au dos, et vous coupez comme vous voulez, soit vous visez avec le massicot et pour pas abîmer les angles, on met la lame au milieu, un coup d'un côté, un coup de l'autre et on coupe sur une diagonale. On a 2 carrés et on veut avoir au total 4 triangles. Tac, tac. Ensuite, une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, donc 21 cm de haut. Et on va faire 2 bandes. Une bande à 10 cm et demi. Non, pardon, une bande à 14 cm. Une bande à 14 cm. 14 cm par 21 cm. Ça, c'est pour la base de carte. Et pendant que j'ai encore ma chute de papier, 21 cm par 7 cm. Donc, ma feuille A4 format paysage fait 21 cm de haut. Je prends une bande de 14 cm, une bande de 7 cm, et ça c'est une chute, on n'en a pas besoin. Alors, la bande de 14 cm, c'est pour la base de la carte. Donc on la prend elle-même format paysage et on plie à la moitié des 21 cm, c'est-à-dire 10 cm et demi. 10 cm et demi et on a notre base de carte. Et la petite bande, donc 21 par 7 cm, on va la prendre format paysage, faire un carré de 7 cm. Un deuxième carré de 7 cm. Et 3 x 7, 21. Vous avez 3 carrés de 7 cm par 7 cm. Pour les 3 carrés, on va marquer un pli en diagonale. Un pli en diagonale par carré. On marque un pli en diagonale. Pour un carré et pour les 2 autres également. Donc on marque un pli en diagonale sur chaque carré. Si chez vous ça tombe dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, c'est des carrés, hein, donc ça, une diagonale c'est très bien, c'est les mêmes. Ensuite, pour ces 3 carrés, on va marquer également les plis sur 2 côtés qui se touchent à 1 cm. Donc 1 cm d'un côté, je fais tourner, pardon, il y a une contrainte en plus, hop. 2 côtés qui se touchent et les 2 plis doivent se croiser sur une diagonale. Vous devez avoir ce motif là.
Donc 1 cm d'un bord, 1 cm d'un autre bord, et les deux plis à 1 cm doivent se croiser au niveau de la diagonale. Et on fait ça pour les 3 carrés. 1 cm, 1 cm. Donc ensuite, je prends mon premier carré. Donc je vous remontre les plis. Je ne sais pas si ça se voyait bien sur le plan d'avant. Donc j'ai ma diagonale, un pli à 1 cm d'un côté, un pli à 1 cm du côté qui touche, et mes 3 plis diagonales et 1 cm se rencontrent en un seul point. Donc premier carré, on va couper un tout petit peu plus que le point de croisement. Donc si vous le positionnez comme moi, mon point de croisement, je vais vous le marquer. Le point de croisement de mes plis, il est au niveau du point noir là. On va zoomer. Voilà, donc vous enlevez le point où se rencontrent les 3 plis, hein, le pli diagonal qui se voit peut-être pas très bien là sur mon plan. Voilà, là on le voit, pli diagonal et les 2 plis à 1 cm. Hein. Il y a ce point de croisement et vous coupez un tout petit peu plus loin, genre un maximum 2 mm plus loin. Et ça va nous permettre de placer le premier mécanisme, c'est celui qui est là, qui est derrière, qui n'est pas forcément visible tout de suite. Donc je marque tous les plis avec les creux des plis à l'intérieur. Je vérifie. C'est bien ça. Tous les bourrelets des plis à l'intérieur, les bourrelets des plis à l'intérieur, et on prend notre base de carte. Donc mon premier carré, on le prend avec la partie coupée en bas, les bourrelets des plis à l'opposé de moi, à l'opposé de ma personne, et on va coller, je me reprends, hop, donc on colle, donc j'avais dit la partie coupée en bas, les petits rabats de collage là, pas vers moi mais vers le fond de ma table de travail. Je plaque les petits rabats contre le carré, hop, les petits rabats de collage sont en dessous, je ne mets pas la colle tout de suite, je positionne, j'aligne le pli sur le pli, bien aligné le pli sur le pli aligné avec le pli du carré aligné avec le pli de la carte, et les angles on peut dire que c'est un losange, aligné avec le haut de la carte. Donc vous positionnez bien visualisez ce que ça doit donner, et une fois que vous avez bien compris comment le placer, vous pouvez mettre de la colle sur les petites pattes de collage et coller. Donc bien à plat, bien aligner le pli contre le pli et les angles alignés avec le haut de la carte. Et dès que vous pouvez, dès que votre collage vous le permet, vous vérifiez que ça se plie bien, il n'y a pas de souci, et on a des tout petits triangles là qui dépassent pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a collé dans cette configuration, pli bien aligné avec le pli de la carte et les angles bien alignés avec le haut de la carte. Et dès que c'est collé, tac, on ferme et on vérifie que ça se plie bien. C'est bon? Et une fois que c'est bon, on peut découper les deux petits triangles, les deux petits triangles qui dépassent. Alors vous pouvez faire carte fermée, c'est pas mal. Et on découpe ce qui dépasse. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc ensuite on va récupérer nos 4 petits triangles qu'on avait taillés en premier, nos 2
carrés de papier pliés restants et on va décorer chaque carré en collant 2 triangles bien centrés. Donc on place bien, on laisse un petit liseré blanc tout autour de chaque triangle et on colle. Ensuite, on prend les 2 papiers avec les petits oiseaux d'un côté et les petites fleurs roses sur fond bleu de l'autre. Côté petit oiseau, on va mesurer 1,5 pouce, 1,5 pouce en haut en partant du centre, 1,5 pouce. Donc par rapport à cet angle-là, 1,5 pouce en haut et en symétrie 1,5 pouce sur l'autre. Et également 1,5 pouce en hauteur. Donc je pars du même angle, 1,5 pouce, 1,5 pouce. Je vais tracer, ça se verra mieux. Donc, à partir de cet angle-là, 1,5 pouce en partant vers la droite sur la feuille de droite et 1,5 pouce en partant vers la gauche sur la feuille de gauche et 1,5 pouce en hauteur pour les deux. On trace et on coupe. Donc on découpe le petit triangle de 1,5 pouce sur 1,5 pouce dans chaque angle. Les papiers doivent être symétriques. S'ils sont comme ça, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Et on va coller. Donc moi j'ai utilisé le côté petite fleur bleue, c'est pour ça que je vous ai fait tracer au verso. Et on va coller ça au ras du premier carré en alignant pour laisser la même petite marge blanche tout autour. Et puis si vous avez besoin d'ajuster un petit peu au niveau de la coupe, n'hésitez pas à ajuster. Le plus simple aurait été de coller les papiers avant de coller le premier carré blanc, mais j'ai oublié de vous le dire. Alors on a rusé, voilà, mais ça se passe bien. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'avoir une jolie marge blanche tout autour de la carte, égale, bien droite, et une jolie marge blanche de part et d'autre du pli central. On se fiche si, vous voyez là mon papier, il est vraiment collé au premier carré blanc, voire même il passe un petit peu en dessous, et celui-là, il n'est pas collé, il y a un tout petit espace blanc. Il n'y a pas de souci, ça, on va le recouvrir. Donc vous visez bien vraiment les marges blanches autour de la carte et la marge blanche centrale. On s'en fiche comment ça tombe, collé ou pas au niveau du carré blanc. Donc ensuite, on va prendre nos 2 carrés décorés. On va marquer les plis. Tous les plis, tous les bourrelets des plis à l'intérieur. Et les 2 bandes blanches qui ne sont pas recouvertes de papier à motif, on va les biseauter parce que c'est des rabats de collage. Il faut bien biseauter la partie de part et d'autre de la diagonale pour pas que les rabats de collage se collent l'un sur l'autre. Ce qui est pas mal, c'est alors c'est pas tout à fait comme pour le premier, là je vais couper droit mais en passant par le point de rencontre des plis. Je vais vous le marquer encore. Donc mon point de rencontre des 3 plis, il est là. Et tout à l'heure, j'étais passé un petit peu au-dessus, là je vais vraiment passer dessus. Tac, je coupe mon point en 2 et de l'autre côté, hop, des bons biseaux pour avoir des pattes de collage. Et puis on verra, on placera et s'il y a besoin de rebiseauter un peu plus, on pourra le faire sur place. Donc voilà, on biseaute les pattes de collage, 2 pattes de collage par carré. Et comme tout à l'heure, on va positionner nos carrés avec les rabats au dos si devant c'est le papier à motif. Et c'est là que vous voyez si vos rabats
voyez, là, c'est pas bon parce qu'ils se replient l'un sur l'autre. Il faut que je les biseaute un petit peu plus. Il faut que mes rabats de collage ne se superposent pas au niveau du pli en diagonale. Et là, pareil, c'est un petit peu juste. Ça passe encore, mais c'est un petit peu juste. Je vais biseauter un peu plus. Voilà, faut pas que ça se superpose au niveau de la diagonale. Donc, les rabats au dos et les papiers à motifs face à moi. Donc, bien plaqués au dos. Alors ensuite, moi je vais marquer sur ma carte, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais avoir une zone de collage ici. Et une zone de collage de part et d'autre de la diagonale. Donc, mes petits carrés là, je les positionne comme ça. Ici, les petits rabats plutôt vers le haut. J'inverse. Donc là, les rabats sont vers le haut, là, les rabats sont vers le bas. Et faites comme moi, faites le même mouvement si vous avez du mal avec la représentation dans l'espace. Les rabats vers le haut, pouf, retournez comme des crêpes, rabats vers le bas. Et ensuite, rotation comme ça. Donc j'étais positionnée comme ça, rotation, pouf. Ce qui fait que j'ai une patte de collage au centre, hein, les pattes de collage se touchent, hein, si je retourne, hop, elles se touchent, et une autre patte de collage en bas. Donc j'ai une patte de collage en dessous ce que j'indique là, une patte de collage en dessous ce que j'indique là, une patte de collage en dessous ce que j'indique là, une patte de collage en dessous de ce que j'indique là. Et une fois que j'ai bien positionné dans le bon sens mes petits carrés, ils vont se mettre en place ici sur les zones que j'ai marquées. Donc une patte de collage d'un côté, pas sur le pli, mais au ras du pli du premier carré. L'autre patte de collage sur le papier bleu à fleurs roses. Et pour le deuxième carré, un point de collage de l'autre côté du pli du premier carré et un point de collage ici en alignant bien les deux carrés. Je vais vous mettre un bloc en place. Voilà. Alors peut-être que là c'est pas tout à fait droit, mais voilà, on est comme ça. Donc positionnez bien les deux carrés, hein. Donc je rappelle, on a un rabat de collage en dessous ce que j'indique, un rabat de collage en dessous la zone que j'indique, un autre rabat de collage en dessous la zone que j'indique et un dernier rabat de collage en dessous la zone que j'indique. Les deux carrés ne sont pas collés l'un à l'autre, on laisse la place pour que le pli central respire. Et surtout, carte bien ouverte, bien à plat et carré bien posé à plat également au moment du collage. Et voilà, donc vous prenez le temps de vous repérer. Vous prenez le premier carré. De la colle au niveau des deux rabats de collage. Hein, j'en ai un ici, j'en ai un en bas. Je m'aligne bien. Je suis à un petit millimètre du bord du pli, hein, pas sur le pli mais au ras du pli. Et je vise le bas du carré, c'est le bas de ce qu'aurait dû être la pointe du premier carré, que j'ai un petit peu raccourci. Je fais attention au sens du deuxième carré. De la colle sur les deux pattes. Je positionne bien. Une patte de collage au dos de ce que j'indique. Une patte de collage au dos de ce que j'indique. Regardez bien le sens des plis. Hein, ça doit faire un V. Et on place. On ne recouvre pas le pli. On est au ras du pli. On aligne bien les deux carrés pour qu'ils soient bien alignés en bas. Et on laisse bien le temps de coller.
Et dès que vous pouvez vous le permettre, vous vérifiez que ça se referme. Alors, pendant que ça prend bien, par exemple sous presse, on va découper le papillon. Le papillon, on va lui faire sauter les parties là, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Vous découpez comme si l'aile était continue, hein, comme si on n'avait pas ça. Donc on découpe. Moi, je lui ai fait sauter les antennes. Je me suis pas embêtée, j'ai fait sauter les antennes. Et on découpe au ras. Oui, oui, c'est possible de découper au ras. Donc je vous montre. Donc au ras du trait. Et quand j'arrive au niveau de la petite fantaisie là en bas de l'aile, et ben je fais comme si elle n'existe pas. Et puis je découpe comme si l'aile était simple en fait, comme celle du haut. Donc on découpe tout ça. Donc quand j'ai fait le prototype d'après le tuto de Fanny et que j'ai vu comment ça s'ouvrait, je me suis dit ah, c'est dommage de mettre des rectangles, je préfère mettre un gros papillon parce que ça fait vraiment le battement d'aile d'un papillon. Et puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé celui-là, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, et ensuite le papillon, on va le couper en deux, bien symétrique, donc comme vous préférez, au massicot ou au ciseau, comme vous voulez, en traçant au dos ou sans tracer. Moi, je découpe au massicot, je mets ma lame au milieu pour ne pas abîmer, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et pouf. Et alors, j'avais fait, quand j'ai fait mon prototype, j'ai essayé de scotcher une petite cordelette au dos du corps du papillon pour faire les antennes. Mais les cordelettes que j'avais, elles étaient vraiment trop épaisses, trop rigides et ça se fixait pas bien. Mais si vous voulez tenter peut-être avec un petit fil de coton, quelque chose d'un peu souple, si vous voulez faire ressortir un petit fil gris ou noir et puis le scotcher au dos du corps du papillon pour faire des antennes, si ça vous perturbe qu'il n'y ait pas d'antenne, c'est possible. Et ensuite, il va falloir placer le papillon. Alors, c'est pas le plus simple hein, à placer, attention. Les ailes du papillon ne doivent pas dépasser des carrés en bas. Donc, le papillon, hein, les ailes ne doivent pas se prendre dans les plis en bas des carrés. Donc, votre papillon, vous allez devoir le placer un peu haut. Hein. Il ne faut pas que les ailes descendent cette ligne. Hein. Vraiment les garder au-dessus, que ça ne perturbe pas le pli. Et le papillon, on va le coller uniquement sur ces triangles-là. Donc déjà, on peut commencer par couper ça. Il faudra le couper de toute façon et ça évitera qu'on colle le papillon dessus. Donc, le triangle blanc qui dépasse, on le coupe. Soit... non, juste carte ouverte. Uniquement carte ouverte. Carte bien ouverte. Hop. Si vous ne vous sentez pas de couper directement, vous pouvez tracer et ensuite découper. Tac. Donc, on découpe le triangle qui dépasse en haut. Et le papillon, on va repérer, hein, le collage doit se faire uniquement sur les deux triangles du haut, mais uniquement sur les zones qui correspondent au papillon. Donc chez moi, le cou du papillon est au niveau du haut de la carte. Mais vérifiez, hein, ce qui va vous limiter, c'est le bas des ailes, que ça ne se prenne pas dans le pli là. Et en gros, je vais coller uniquement cette zone-là de l'aile. Et pas la tête, mais le corps, je peux le coller. Et vous laissez bien de la place pour le pli central. Hein. Il y a un petit espace entre les deux moitiés du papillon pour que la carte puisse bien se replier. Donc vous repérez bien. Vous pouvez vous faire soit un plan, soit des marques. Voilà, donc je vais faire aile par aile. Donc je positionne bien, je fais attention à la hauteur. Moi, le haut de la carte tombe à peu près au niveau du cou du papillon. Donc je me dis, je mets pas de colle au niveau de la tête, mais je mets de la colle au niveau de tout le corps. Et je vais encoller
cette partie-là du papillon, au dos, hein. Donc, pendant que c'est à peu près frais, donc j'ai dit ma hauteur, c'est le cou. Donc, tac. Je suis à peu près à ce niveau-là. Tac. Je prends mes repères, je soulève. Est-ce que je suis bien au niveau de ma ligne? Ouais, c'est pas mal. Je soulève. Est-ce que je suis bien au niveau de ma ligne? Ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai pris mes repères. Je vais prendre un petit peu moins. Et je mets de la colle uniquement au niveau de la zone que j'ai déterminée. C'est pas compliqué, mais il faut bien prendre le temps de se repérer, faut pas se lancer n'importe comment. Pour le coup, les petits rectangles étaient plus faciles à coller qu'un papillon. Et je fais bien attention à la hauteur, hein. Attention à ce que le bas de l'aile du papillon ne dépasse pas des carrés. Et attention à ne pas trop coller le papillon sur le pli. Le papillon, il doit être au ras du pli et pas sur le pli. Et je vérifie que ça se plie bien avant de passer à la suivante. Et pareil de l'autre côté, j'ai pris mes repères, je me positionne, je vérifie bien que quand je soulève, ma marque est cachée, que quand je soulève de l'autre côté, ma marque est cachée. Je me rappelle bien que la hauteur de l'aile est critique. Je mets la colle. Et je positionne. Au ras du pli et pas sur le pli. Attention à la hauteur de l'aile par rapport au carré. Un joli papillon en deux parties mais qui est cohérent, qui n'est pas complètement bossu, biscornu. Je colle et je vérifie que ça ferme bien. Tadam! Tadam! Ensuite, vu que l'intérieur de ma carte il est recouvert de papier à motif, je vous ai mis une grosse étiquette blanche pour avoir une petite zone blanche pour écrire le petit mot. Et je vous ai découpé, c'était du papier à motif, je vous ai découpé les papillons à la perfo. J'ai utilisé du post-it pour positionner les papillons dans la perfo. Donc il faut retirer, si vous avez encore la petite couche de post-it jaune au dos des papillons. Il y en a 3 d'ailleurs. Alors après, les petits post-it en papillon jaune, vous pouvez les garder pour faire des masques, pour avoir des sortes de pochoirs papillons, hein. Si vous travaillez à l'éponge, ça peut être sympa de les garder. Et j'ai positionné, donc, après vous décorez comme vous voulez, hein. Moi j'ai mis mon étiquette blanche ici sur la moitié droite, un petit papillon de l'autre côté sur la moitié gauche et un petit papillon qui s'envole derrière le gros avec juste le bout des ailes collé au niveau du carré là. Donc un tout petit peu de colle ou éventuellement du double face pour pas en mettre partout. Et hop. Donc voilà, un petit papillon. Voilà. Et pareil, hein, vous faites attention de ne pas le coller trop bas par rapport au carré, hein, qui ne gêne pas au moment de la fermeture. Et après, la petite étiquette là, je laisse à peu près le même espace en bas et sur les côtés, et un petit papillon collé dans l'angle de l'autre côté. Moi, j'ai laissé les papillons noirs, gris, mais si vous voulez les colorier, vous pouvez les colorier. Moi, je trouvais que c'était suffisamment coloré et que des papillons un peu sobres, ça faisait mieux avec toutes ces petites fleurs, mais si vous voulez les colorer, vous pouvez les colorer. Et donc l'étiquette et les petits papillons, hein, je les colle à plat, donc colle liquide ou double face. Pas de 3D parce que sinon la carte elle va moins bien fermer.
Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la façade de carte. Donc j'ai un papier, un rectangle Mystérieuse Brume que je vais coller sur la façade de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et ensuite le papier rose à fleurs bleues centré sur le papier bleu de façon à laisser un petit liseré bleu tout autour. Donc on centre bien les 3 couches et on colle. Voilà, ensuite une fois que c'est collé, on va pouvoir positionner la même étiquette que ce qu'on avait en blanc mais en doré. Donc moi j'ai laissé à peu près, non j'ai laissé un petit peu plus de marge en bas que sur les côtés, droite et gauche. Et vous pouvez placer en même temps le papillon. Moi j'ai collé l'étiquette dorée à plat et je suis venue après mettre le souhait en 3D parce que l'étiquette elle est grande et le papier il est un peu mou. J'avais peur qu'il soit mal soutenu si on met tout en 3D. Mais si vous voulez mettre l'étiquette en 3D, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez mettre le papillon en 3D, il n'y a pas de souci. Et une autre variante, c'est de plier le papillon là au niveau des ailes, de faire uniquement un pliage au niveau du corps du papillon et de ne mettre de la colle que à ce niveau-là. Alors il faut une bonne colle, hein, parce que le point de collage va être tout petit. Et du coup, vous faites un papillon qui s'envole. Et il nous reste à mettre en place le souhait. Donc moi par défaut j'ai mis plein de bisous. Vous avez une étiquette blanche si vous voulez tamponner le souhait que vous voulez, le souhait que vous voulez. J'ai utilisé la couleur Mystérieuse Brume. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer les bords en Mystérieuse Brume ou une autre couleur. Si vous n'aimez pas ancrer en bleu, ce que je peux comprendre, je vous suggère du marron. Marron pas trop foncé. Et ça, je l'ai collé en 3D. Et on termine avec des petits embellissements au choix. Donc moi quand je mets des strass, je vous les mets pas dans le kit parce que j'estime que toutes les scrapeuses ont des embellissements qui ressemblent à ça. Là je vais prendre une petite variante, c'est des petits strass irisés. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez. Si c'est des perles, c'est des perles. Si c'est des strass, c'est des strass. Si c'est autre chose, pas de souci. Vous mettez ce que vous aimez. Et voilà, plein de bisous avec un papillon pop-up. Donc merci Fanny pour l'inspiration et puis j'espère que ça s'est bien passé pour vous.